Bonjour, Geneviève, massothérapeute, kinésithérapeute et orthothérapeute chez ABC Clinique Santé. Aujourd'hui, j'aimerais aborder quelques points avec vous. Tout d'abord, pour essayer de démystifier la différence entre la massothérapie relaxante et la massothérapie thérapeutique. Beaucoup de gens vont aller dans les préjugés avec la massothérapie relaxante en disant que c'est que du flattage. Mais non, vous allez vous rendre compte que la massothérapie relaxante a plusieurs bienfaits aussi. Au niveau du corps, au niveau du côté aussi psychologique, ça vient avoir un gros effet d'apaisement. La massothérapie relaxante vient chercher le côté au niveau des sécrétions de dopamine, de sérotonine et de cytosine pour pouvoir permettre de contrer le stress. Parce qu'en 2025, le stress chronique est quelque chose qui est souvent vu chez nos patients qui viennent nous voir dans nos salles. Donc, pour pouvoir contrer le cortisol sécrété dû au stress chronique, régulier et récurrent, la massothérapie relaxante est tout à fait d'appoint pour pouvoir aider à faire circuler les fluides dans tout le corps de façon holistique et de pouvoir avoir certains avantages. Pour ce qui est de la massothérapie thérapeutique, c'est sûr que souvent ça va être pour des personnes qui nous arrivent avec une douleur ou une raideur très spécifique à un endroit très précis qu'on va venir travailler un peu plus en profondeur pour pouvoir s'assurer d'avoir un relâchement et un fonctionnement un peu plus adéquat au niveau des articulations. Souvent, ces tensions vont être dues à une mauvaise posture de travail ou une posture fixe prolongée. Donc, la massothérapie thérapeutique va venir viser et cibler une région un peu plus précise pour s'assurer d'avoir un relâchement un peu plus complet et un peu plus en profondeur pour pouvoir avoir un effet un peu plus bénéfique à long terme. Maintenant, moi personnellement, j'aime bien faire la combinaison des deux lors d'un soin. Parce que toute personne qui a une douleur physique va aussi amener un petit stress qui va se combiner à ça. Donc, d'une part, je vais faire, selon ce que la demande du patient, une bonne portion avec le massage thérapeutique, mais laisser quand même place à un 15 minutes pour pouvoir faire de la massothérapie relaxante pour pouvoir joindre les bienfaits des deux soins. Un autre des sujets que je voulais aborder avec vous, le massage chez la femme enceinte. Le massage chez la femme enceinte est encore un peu tabou. Je suis toujours un peu surprise puisque je suis dans le milieu, mais il arrive des fois que des gens disent « Ah, je savais pas qu'on pouvait se faire masser enceinte. » Eh bien oui, mesdames, vous pouvez vous faire masser enceinte durant tout le long de la grossesse. Évidemment, il y a certaines précautions à prendre lorsque c'est dans les 12 premières semaines, c'est du cas par cas, mais sinon, tout le monde le sait que chez la femme, durant la grossesse, il y a des changements physiques qui se font sentir et ces changements vont apporter des fois des compensations, des tensions musculaires dues à l'augmentation de l'abdomen. Donc, le massage chez la femme enceinte est très, très important pour pouvoir aider à pouvoir passer au travers de chacun des trimestres avec aisance et sans douleur. Un autre point dont je voulais aborder avec vous, c'est les fameux points de pression qu'on retrouve souvent chez les gens. Les plus récurrents qu'on va avoir, c'est souvent à la base de la nuque. D'une part, les gens vont souvent avoir des tensions, soit parce que en étant sur nos appareils téléphoniques, on va avoir une petite déportation de la tête vers l'avant, ou sinon, il va y avoir des gens qui vont avoir des postures figées devant les écrans qui vont les amener à avoir encore un port antérieur au niveau de la tête, ce qui augmente de beaucoup la pression au niveau des bases cervicales. Ce qu'on peut faire à la maison, il y a des petits exercices. On peut toujours venir les étirer en faisant une rotation de 45 degrés et une légère flexion. Et on maintient pendant 30 secondes. Et on le fait à peu près 3 fois. Et on peut faire toujours la même chose, mais toujours des deux côtés. 3 fois 30 secondes. On le maintient. Puis ça va venir étirer la musculature qui passe son temps à être contractée. Un autre petit truc, avoir une balle de tennis qu'on va venir apposer au niveau de notre dos contre un mur. Et puis on fait des va-et-vient, on fait des petits squats en faisant rouler la balle sur notre trapèze entre la région de l'omoplate et de la colonne. Aussi, ça fait vraiment du bien en attendant de pouvoir avoir son rendez-vous avec son thérapeute. Un autre des points de tension que je vois de plus en plus, c'est au niveau des gens qui serrent la mâchoire. De plus en plus de gens qui viennent me voir, qui me disent que je me rends compte qu'ils ont des tensions, qu'ils ont des migraines, puis là on vérifie, est-ce que vous grincez des dents ou est-ce que vous serrez des dents? Et la réponse est très souvent oui. Donc, les tensions causées par la mâchoire viennent au niveau, oui, de l'articulation temporomandibulaire et aussi les muscles qui sont dans le haut cervical. Donc, petit truc pour pouvoir défaire ces tensions-là, d'une part, c'est oui, bien sûr, de venir consulter, mais aussi de venir faire des petits ronds au niveau de la mâchoire, au niveau des tempes
et la région sous-occipitale à la base du crâne. Venir faire des petites pressions pour venir aider à relâcher temporairement la musculature en attendant d'avoir un professionnel pour vous aider. L'autre endroit où ce qu'on voit souvent aussi maintenant des tensions et des douleurs, c'est au niveau lombaire, le fameux bas du dos avec le fameux nerf sciatique. Donc, d'une part, c'est parfois dû à un petit manque de tonus musculaire au niveau de la région abdominale, le plancher pelvien. Ça, il y a toujours des spécialistes pour ça, en physiothérapie aussi. Sinon, en massothérapie, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient relâcher la musculature pour permettre de pouvoir avoir une meilleure aisance et de pouvoir enlever les tensions qui vont nous permettre aussi d'avoir une meilleure concentration. Donc, ce qu'on peut faire pour faire l'étirement, c'est de se coucher sur le dos et de ramener les jambes chaque côté du tronc pour pouvoir permettre de faire l'étirement du bas du dos et faire en même temps une bascule avant au niveau du bassin, ce qui permet de libérer les dernières vertèbres lombaires et de pouvoir laisser les terminaisons nerveuses mieux fonctionner. Donc, c'est pour les 3 petits points qui sont un peu plus fréquemment vus en massothérapie. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un fléau qu'on entend de plus en plus parler. Le premier fléau, ça va être beaucoup la façon de gérer le stress. On veut toujours en faire plus, on veut toujours en faire en moins de temps, toujours la meilleure production. On se met beaucoup de stress, on a beaucoup de posture figée, le manque d'activité physique. Donc, les gens viennent nous voir, puis de plus en plus, on a des extrêmes dans les façons d'être, que ce soit sédentaire ou sportif. C'est soit que les gens sont extrêmement sédentaires ou ils sont complètement à l'opposé, vraiment dans le sport à côté. Mais dans les deux cas, il va avoir des blessures, il va avoir des besoins. Et la massothérapie est une thérapie holistique pour pouvoir traiter le corps de la tête aux pieds et pouvoir vous permettre de mieux aller, de vous sentir mieux et de passer des journées de façon plus plaisante. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, je vous invite à prendre un rendez-vous sans plus tarder en massothérapie.